Oké, de clubadministratie is de verantwoordelijkheid van enkele leden in de club die een belangrijke rol spelen om de club te doen draaien, te doen werken. J'appelle Guy van Guatsenove, qui avec moi vous donnera quelques explications au sujet de l'administration des clubs. Guy, het is aan u. Voilà. Dus goedemorgen. Hoort iedereen mij? Ja. Goedemorgen, we beginnen met secretaris, dat een belangrijke functie is in een club. Eerst en vooral de administratie met Zurich, RBS en de club zelf. De aanwezigheden noteren en ook de compensatiekaarten uitdelen. Dan het nieuw medium Harmony, Rotary Central en RIA. De verslagen maken en ook de uitnodigingen voor de vergaderingen rondsturen. De administratie van het bezit van de club eigenlijk. Daarmee bedoelen we ook de speltjes en jaarboeken en andere dingen. Dat op orde houden. We zien dat er nog genoeg aanwezig is. Onder andere dat er ook compensatiekaarten aanwezig zijn, voldoende fanions aanwezig zijn. Dat zijn ook belangrijke taken. Het organiseren van de statutaire vergadering en van de algemene vergadering per jaar. En dan ook de archieven bijhouden. Oui. Le chef de protocole. J'ai l'habitude de dire, ceux qui ont suivi différents PETS le savent, j'ai l'habitude de dire que le chef de protocole est l'homme clé, ou la femme clé, du club. C'est la plaque tournante. Il doit, bien entendu, très bien connaître les règlements du Rotary International, le règlement intérieur du club, le fonctionnement du club. C'est lui qui dirige les réunions et qui en fixe avec le président l'ordre du jour. Il doit être un très bon communicateur, parce qu'il fait tourner la réunion, et il y a bien souvent dans nos réunions rotariennes des membres de clubs voisins, voire des étrangers, si je puis dire ça comme ça. Il doit être diplomate, et la diplomatie n'empêche pas parfois la fermeté. Il doit pouvoir faire face à des circonstances imprévues. Si ça ne se déroule pas comme c'était prévu, il faut pouvoir réagir de façon souple. C'est, n'oubliez pas, le chef de protocole qui donne la parole et qui la reprend au besoin. Parce qu'on ne mobilise pas le micro, on dit ce que l'on a à dire, on ne commence pas des polémiques, et c'est le chef de protocole qui doit veiller à ce que cela se déroule harmonieusement pour que la réunion ait un bon contenu et soit un succès. Bien souvent, ce n'est pas le cas dans tous les clubs, disons chaque club a son fonctionnement, c'est en général le chef de protocole qui a les contacts avec le restaurateur, qui communique les effectifs. Problème d'inscription, c'est bien que ça existe dans tous les clubs, mais il a là un rôle important à jouer de telle façon que les contacts avec le restaurateur soient bons et harmonieux et qu'il n'y ait pas de litige d'ordre financier, bien entendu. C'est important également, mais c'est le chef de protocole qui, en coordination avec son président, avec lequel au demeurant, j'insiste toujours, il doit avoir un excellent contact, qui fixe avec le président les convives qui vont venir à la table d'honneur. Voire aux autres tables, ça se fait peut-être dans certains clubs. Mais à la table présidentielle, il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes, il ne faut pas que ce soit toujours les amis du président, parce qu'en fait nous sommes tous amis, et les visiteurs extérieurs, voire certains civils, excusez-moi l'expression, qui participeraient à nos réunions, peuvent également se sentir honorés de se trouver à la présidence, à la table présidentielle, et cela doit bien entendu être coordonné. C'est le chef de protocole qui ouvre et qui ferme la séance, la réunion. Dans certains clubs, on voit, j'ai vu que c'est le président qui prend la parole et son chef de protocole, ben il est là assis comme un pecno, il assiste. Non, le chef de protocole, souvenez-vous, c'est la plaque tournante du club et c'est lui qui fait fonctionner les réunions. Il ouvre la réunion avec un mot d'accueil et il termine la réunion traditionnellement avec les termes, avec l'autorisation du président, etc., etc. C'est lui qui accueille et dit
dit un petit mot de bienvenue aux visiteurs, aux invités et aux conférenciers. Et, très important, on peut avoir parfois un petit retard comme maintenant, mais quand on aime, on ne compte pas les minutes qui passent. Ceci étant, il est responsable du timing pour que la réunion soit un succès, comme je l'ai déjà dit, et qu'on n'ait pas le sentiment qu'on a bâbelé un peu trop, mais qu'on ait un sentiment, après la réunion terminée, qu'on a une réunion bien menée et avec du contenu. Een volgende zeer belangrijke functie in een club is de schatbewaarder eigenlijk. Dat is eigenlijk een functie met toch een bepaalde verantwoordelijkheid, omdat hij over de gelden van de club beschikt. Hij beschikt niet, maar hij controleert ze en hij moet ze opvolgen. Dus dat is een zeer belangrijk. En het is ook zeer belangrijk dat hij elk jaar een heel mooi rapport opmaakt over de financiële transacties die er gebeurd zijn, klaar en duidelijk, zodanig dat er in de club, als er dus personen zijn aangesteld om deze te controleren, dat dat op een vrij eenvoudige manier kan gecontroleerd worden. Hij volgt ook de fiscale en financiële verplichtingen die moeten gebeuren binnen het kader van de soort vereniging die de club nog heeft. Dat kan verschillen van clubs tot clubs. Je hebt clubs die een feitelijke vereniging zijn, je hebt clubs die deels VZW zijn of volledig VZW, dus dat kan een verschil uitmaken. Hetgeen dat ook zeer belangrijk is dat men toch tenminste een scheiding maakt tussen de werking van de club, dat is dan de kas waar dat dan eventuele lidgelden komen of onkosten voor de restaurants indien het nog zo bestaat, en ook de sociale kas. De sociale kas is eigenlijk een kas die alleen bedoeld is om voor de sociale doeleinden waarvoor men streeft, omdat het geld dus daar is en dat het dus daar naartoe zou gaan. Dus duidelijk apart houden is zeer belangrijk van de werkingskas en de sociale kas. We zouden normaal op het comité elke maand, indien hij aanwezig is, hij kan eventueel indien hij een hulpschapbewaarder heeft, zijn hulpschapbewaarder sturen naar het comité, maar toch proberen een duidelijk kasverslag te maken van de voorbije maand en wat dat in de voorbije maand is gebeurd. Zodanig dat de club toch weet op elk ogenblik ongeveer hoe ver het staat met financiën. Want dat is zeer belangrijk als je ook kijkt naar het volgende puntje, waarin dat er toch ook belangrijk is dat men de crediteuren en de debiteuren opvolgt. Er zijn veel clubs die al problemen binnen de club gehad hebben door het feit dat ze vooral dat punt van de crediteuren en de debiteuren niet goed opvolgen. En is het ook belangrijk om op tijd de bijdrage naar Rotary International en Zurich te betalen. Dank u. Voilà. Les commissions. Vous savez que dans un club Rotary, il y a des commissions. Les commissions sont importantes pour le fonctionnement du club et les actions à mener. Il faut que chaque membre du club soit membre d'une commission au moins. Il est possible parfois qu'on soit membre de plusieurs commissions, ça peut être le cas dans des petits clubs. Chaque commission devrait pouvoir se composer de 4 à 6 membres en fonction de la taille du club, bien entendu. Il ne faut pas des commissions pléthoriques de 10 membres. On dirait bien, plus on est de fous, plus on rit, mais quand on est trop nombreux, ce n'est pas efficace. Le président de la commission, et vous savez qu'un certain nombre de commissions sont prévues selon le leadership plan du club, mais vous pouvez très bien avoir des commissions personnelles à votre club qui ne sont pas reprises dans le CLP, mais que vous avez créées pour le bon fonctionnement de votre club. Le président de la commission est membre de ce que l'on appelle dans certains clubs le comité élargi. Donc le comité avec le comité élu et les présidents des commissions. Il y a en principe des réunions mensuelles ou toutes les semaines, ça dépend du fonctionnement du club, mais il est important que les présidents des commissions fassent partie de la direction du club pour informer le comité élu et le président de ce qui se fait et recevoir des directives et des instructions. C'est le président de la commission ou son suppléant, bien entendu, qui apporte en avant au comité et lors des réunions statutaires du club les actions que la commission veut mener et les propositions pour le futur éventuellement.
il se peut que le comité ne soit pas d'accord avec une proposition d'une commission pour un tas de raisons qui seront justifiées, et il est bien entendu la responsabilité à ce moment-là du président de la commission d'en faire part dans sa commission, d'y apporter les modifications souhaitées ou de laisser tomber ou de surseoir au projet pour des raisons bien comprises. Il est important qu'on travaille en équipe. Une commission ne travaille pas dans son petit coin, elle travaille en collaboration, parfois avec d'autres commissions du club. Je donne un exemple. La commission qui organise les événements fundraising annuels ou périodiques travaillera bien entendu en collaboration avec la commission communication aux relations publiques pour la promotion de l'événement. C'est un exemple. La commission internationale qui désire mener un grant avec un club contact ou plusieurs clubs contact prendra bien entendu langue avec le responsable de la commission Fondation Rotary du club. Donc on ne travaille pas dans son coin, on travaille en collaboration. Il est bon d'avoir des contacts. J'ai l'habitude également de dire dans les PETS, on ne connaît pas et on ne vit pas le Rotary au sein uniquement de son club. Le Rotary est un mouvement mondial. Ce qui est intéressant se passe à l'extérieur. Et je crois qu'on a un bel exemple ici par cette assemblée, où nous apprenons un tas de choses qui ne nous sont pas nécessairement connues et que l'on peut ensuite partager au sein de son club, mais aussi avec des amis d'autres clubs, voire d'autres districts. Il est bon d'avoir des contacts avec les autres présidents de la zone. Les adjoints, en général, y veillent et c'est primordial. Il est bon d'avoir des contacts internationaux et il est souhaitable que les clubs aient un club contact. C'est un enrichissement d'avoir des contacts avec des clubs outre-frontières. Les commissions qui sont prévues dans le CLP, il y en a plusieurs. Il y a la commission effective ou expansion. Il y a la commission administration du club, qui entre autres contient la sous-commission relations publiques. Il y a pilier, la commission Fondation Rotary. Il y a dans beaucoup de clubs une très active commission jeunesse. Et il y a bien souvent, je viens de dire l'enrichissement que ça présente, une commission internationale. La commission internationale n'a pas uniquement pour rôle d'organiser les visites annuelles avec le ou les clubs contact. Il y a moyen de mener des actions au niveau international grâce à ces contacts avec des pays et des clubs et des districts outre-frontières. Il y a, bien entendu, la commission action professionnelle et la commission aide à la communauté, intérêt public, qui fait, elle, partie, la sous-commission plutôt, qui fait, elle, partie de la commission action. Je l'ai dit, à part ces commissions qui sont prévues dans le CLP, vous pouvez inventer des commissions qui servent le bon fonctionnement de votre club. Yes. Voilà. Dat was het voor de functies in de clubs. Merci Guy. Dank u Daniel.